Romains chapitre 12, le verset 12, 2 au premier, au deuxième verset. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole déclare que ne vous bornez pas à écouter la parole. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, ne sois pas borné à écouter. Alléluia. Mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, avec 2 mois, nous sommes restés au sein de cette assemblée pour nous parler les différents types de services que nous pouvons rendre à qui? À Christ. Et au commencement, j'avais dit que l'Église, bien-aimée, a 2 orientations spirituelles. Alléluia. Première des choses, c'est l'objectif de l'Église doit être premièrement spirituel et ensuite aussi matériel. Amen. Et la personne qui est capable d'apporter le spirituel comme le matériel, ce n'est que nous. Amen. Amen. Alors, si l'œuvre de Dieu est essentiellement spirituelle, il faut aussi que ceux-là qui sont en train de faire l'œuvre soient aussi comment? Spirituels. Amen. Amen. Nous avons eu le temps de parler des services, mais aussi il faut que nous parlons de la qualité de la personne qui est au service de l'œuvre. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Amen. Amen. Pour le faire, il faut aussi des personnes comment? Spirituelles. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas toucher aux choses spirituelles. Or, la qualité de la personne qui est au service de l'Éternel doit être d'abord comment? Spirituelle. Touche quelqu'un, dis-lui, il faut que tu sois, doit être une personne comment? Spirituelle. Car l'œuvre de Dieu, qu'on le veuille ou pas, cette œuvre-là est comment? Spirituelle. Alors la personne qui touche à cette œuvre doit aussi être une personne comment? Spirituelle. Cette personne doit aspirer aux choses comment? Spirituelles. Sans quoi tu ne peux pas faire. Tu vas tâtonner. Tu ne vas pas avancer. Alléluia. Et la mesure de ta vie spirituelle détermine ta valeur avec Dieu. Amen. Quelqu'un s'est levé et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, l'homme, quelle est ta valeur aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui fait ta valeur? Amen. Quand on parle de l'homme de valeur, la femme de valeur, mais cette valeur, nous la devons à quoi? Nous la devons par rapport à la mesure de notre vie comment? Spirituelle. Amen. Amen. Ta valeur aux yeux de Dieu dépend de la mesure de ta vie spirituelle. Plus tu grandis spirituellement, plus tu as de meilleures valeurs aux yeux de l'Éternel. Tu perds ta valeur devant le Seigneur lorsque tu n'as pas des choses spirituelles en toi. Ce n'est pas la bénédiction que tu as qui fait de toi un homme de valeur auprès de Dieu. Ce n'est pas la richesse que tu as qui fait de toi un homme de valeur auprès de Dieu. Ce n'est pas parce que tu réussis en toutes choses qui fait de toi une femme ou un homme de valeur. Ta valeur aux yeux de Dieu dépend de ta mesure de vie spirituelle. Amen. Alors, si tu veux avoir une grande valeur aux yeux de l'Éternel, commence à chercher les choses spirituelles. Mais quand tu cherches ta valeur aux yeux des hommes, tu vas vouloir les présenter ta bénédiction. Tu vas vouloir les présenter le matériel pour chercher la valeur aux yeux des hommes. Mais ta valeur aux yeux de Dieu est mesurée par rapport à la
bénédiction qui fait de toi une femme de valeur aux yeux de Dieu. Mais c'est la qualité de ta vie spirituelle, c'est la forme de ta vie spirituelle, c'est la détermination de ta vie spirituelle qui fait de toi un homme ou une femme de valeur. Autrement dit, tu n'as aucune valeur aux yeux de Dieu si tu n'aspires pas aux choses spirituelles. La seule chose qui fait que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, c'est la qualité de vie spirituelle. Si tu n'as aucune qualité de vie spirituelle, ne cherche pas à avoir une valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire: toute personne cherche à être valorisée. Et d'autres pensent qu'en réussissant dans l'air, ce n'est pas la quantité de la bénédiction qui fait de toi une personne de la valeur. Alléluia. Mais la seule chose qui te valorise auprès de l'Éternel, c'est la qualité du service que tu lui rends. Amen. Si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas de valeur aux yeux de l'Éternel. Quelle est ta vie de prière? Tu cours pour le matériel, tu cours pour la bénédiction. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui te donne la valeur auprès de Dieu. La seule chose qui te donne de la valeur auprès de Dieu, c'est la qualité de ta vie spirituelle. La façon dont tu te donnes au Seigneur, à jeûner par semaine, à jeûner par mois, à chercher, à ne pas être discret dans la maison de l'Éternel qui fait de toi une femme de valeur. Tu cherches une femme de valeur, va chercher la qualité de sa vie spirituelle. Et je te dirai, c'est vraiment une femme de valeur. Tu cherches un homme de valeur, va chercher la qualité de sa vie spirituelle. Et je te dirai, c'est vraiment une femme de valeur. Mais si tu m'amènes quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est béni, pour dire cette personne, c'est une femme de valeur, je te dirai, vanité de vanité. Ce sont les personnes qui cherchent les choses spirituelles, qui sont valorisées aux yeux de Dieu. Cherche, bien-aimé, à rendre un service de qualité en esprit aux yeux de l'Éternel. Mais la valeur des hommes, la valorisation des hommes, bien-aimé, il faut que tu sois une personne qui a une relation avec le Seigneur dans ton entreprise, dans ta bénédiction. Malgré la bénédiction que tu as, si tu n'as aucune relation avec le Seigneur, tu n'as pas de valeur. Alors qu'est-ce que tu cherches? La valeur des hommes ou la valeur de Dieu? Alors si tu cherches la valeur de Dieu, commence maintenant à se sacrifier. Commence maintenant à avoir une connexion avec ce Dieu-là. Et par rapport à la qualité de service que tu lui rends, il va te lever. Il va te lever. Quand tu te lèves, le Seigneur aussi se lève pour toi. Mais lorsque tu ne te lèves pas, il ne se lèvera jamais. Ta valeur aux yeux de l'Éternel dépend de ta consécration. Alléluia. Ta valeur aux yeux de l'Éternel dépend de comment tu te donnes pour l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole déclare qu'on reconnaît le bon service par rapport à la qualité de la personne qui sert. Amen. Vous rentrez dans un restaurant, vous rentrez dans l'église. Si un bon service, c'est en fonction de la qualité de la personne qui sert. Amen. Amen. On reconnaît un bon service. Tu veux faire un bon service à l'Éternel, ça dépend de la qualité de la personne qui est au service. Si tu n'as pas la qualité et que tu es au service, tu vas rendre un service comment? Médiocre. Et ton service sera mauvais. Et ton service sera mauvais parce que tu n'as aucune qualité. Tu n'as aucune qualité. Quelqu'un qui s'est préparé. Alléluia. Avec la qualité. Amen. On reconnaît son service. Pour rentrer dans un restaurant, ça se voit tout de suite. La qualité des gens qui sont au service. Amen. C'est pour cela qu'on nomme d'autres services, d'autres restaurants en fonction de leur service. La qualité vient en fonction de leur service. La valeur vient en fonction de leur service. Quand on rentre dedans, on voit comment les gens sont servis. Comment est le service. C'est alors on leur donne une qualité. La qualité de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Dis-moi, quelle étoile as-tu dans la maison de l'Éternel? Alléluia. On donne la qualité en fonction du service qui est rendu. Plus vous avez la qualité, plus on dit que votre service il est bon. Église, si nous avons la qualité, on dira que le service que nous rendons à l'Éternel est comment? Est bon. Quand je vois aujourd'hui les gens pour servir, comment ils servent médiocrement,
Il est l'étoile brillante du matin. Quelle étoile veux-tu avoir si la qualité de ton service, alléluia, n'est pas proportionnelle à ce que tu demandes? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à le servir, mais il faut que tu rentres dans ce service en ayant des qualités comment? Spirituelles. On ne rentre pas dans le service pour rentrer. Quand on rentre, il faut être qualifié. Et laisse Dieu te qualifier. Amen. Laisse Dieu te qualifier. Amen. Laisse Dieu te qualifier. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, on reconnaît l'arbre par son fruit. Il y a des arbres, ils sont mauvais. Amen. Moi, je me rappelle, il y a des arbres. Quand je regarde ces arbres-là, alléluia. Amen. Le fruit est tellement... Amen. Alléluia. On rend gloire au Seigneur. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, quand nous rendons un service à l'Éternel, le service produit quoi? Le fruit. Le service produit les œuvres. Amen. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La personne qui est en train de produire ses œuvres. Amen. Il faut que tu sois qualifié. Amen. Quelqu'un me saisit? Yes. Quand tu œuvres pour le Seigneur, Dieu ne regarde pas tes œuvres. Amen. Mais il regarde la qualité de la personne qui est en train de servir. Dieu a un regard sur toi. Alléluia. Dieu a un regard sur toi. Ce n'est pas les œuvres que Dieu regarde, mais c'est la qualité de la personne qui est au service. Amen. Parce que tu peux avoir l'apparence d'attirer le monde, mais toi-même, tu es déjà loin de Dieu. Amen. Il y a des personnes, il suffit qu'ils chantent comme ça. Alléluia. Il y a la foule, mais Dieu ne regarde pas la foule. L'état de la personne qui est en train de chanter. L'état de la personne qui est en train de chanter. Bien aimé, Dieu ne regarde pas la foule, mais c'est l'état du serviteur tel que je suis. Alléluia. Si je ne suis pas qualifié par Dieu, si ce que je fais, il n'y a pas Dieu en moi. Bien aimé, ce que vous êtes ne compte pas. Amen. 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 Ce que Dieu regarde, il ne regarde pas les œuvres, mais il a un œil sur son serviteur. Il a un œil sur son serviteur. Tu viens ici, tu rassembles, mais quelle est ta vie avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Aujourd'hui, nous allons voir quand les gens veulent commencer à servir le Seigneur. Au début, ils sont tellement spirituels, ils sont tellement concentrés, ils se sacrifient, ils gênent pour sortir les albums. Lorsque l'album sort, c'est fini. Ils ne gênent plus. C'est l'argent qui prend le devant. Quand ils sont là avec le ministère au début, ils sont là, ils se donnent 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Lorsque le ministère commence à prendre de l'ampleur, c'est fini. Amen. Amen. Il y a des artistes comme ça. Quand ils lancent les concerts, il y a du monde. Mais allez voir sa qualité. Allez voir sa vie. Dieu ne regarde pas le monde que tu réunis, mais Dieu regarde l'état dans lequel tu es. Dieu regarde l'état dans lequel tu es. Alléluia, c'est ça qui compte pour le Seigneur. Amen. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Par ton nom que nous avons chassé les démons. Tu chasses les démons, mais ta vie n'a rien à voir avec celui qui chasse réellement les démons. Dieu permet la foule pour sa seule gloire. Amen. Mais quelle gloire as-tu auprès de Jésus? Tu commences un service. Tu n'es même pas encore arrivé au bout. Parce qu'au début, tu dis, celui qui a commencé cette bonne œuvre avec moi, la rendra parfaite. Il n'était pas encore amené au bout. Mais toi, en cours de route, tu as déjà arrêté. Mais au début, tu disais que c'est lui qui t'a appelé. Mais sur le chemin, on l'arrêtait, est-ce que c'est lui qui t'a dit d'arrêter? Mais si tu étais cette personne qui avait une qualité de vie spirituelle, tu n'aurais jamais arrêté. Quels que soient les fléaux, quels que soient les problèmes que tu rencontres sur le chemin, quel que soit ce que tu rencontres, ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé à cette œuvre, mais c'est Dieu qui t'a appelé à cette œuvre. Bien-aimé, tu veux servir le Seigneur, je veux bien, mais fais-le avec une qualité
qualité de vie spirituelle. Fais-le avec une vie sacrifiée. Amen. Tu veux servir le Seigneur, c'est bon. Mais fais-le avec une vie sacrifiée. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Dieu veut des personnes capables. Dieu veut des personnes